Bonjour. S'unir pour un monde meilleur, n'est-ce pas la solution? Combien de personnes prônant l'amour vous faudrait-il pour entendre ce cri d'un avenir pour nos progénitures? Alors je refais une vidéo encore aujourd'hui, parce qu'on nous le demande, parce que c'est important. Pourtant je reste persuadé que ce que j'écris est beaucoup plus important, beaucoup plus profond que cette vidéo que je vais vous faire, mais je vais vous la faire quand même, parce que je prends le temps de la réflexion, et c'est un petit peu plus compliqué lorsque l'on fait une vidéo parce qu'on est en direct et qu'il faut expliquer les choses. Alors comme vous le savez tous, je suis à la base un cuisinier, mais également un chauffeur routier. Je suis autodidacte, donc j'ai un peu plus d'expérience professionnelle que ce que je vous explique, mais je ne vous parle que de mes expériences les plus longues. Et je vais faire un appel à tous ces chauffeurs routiers. Alors chauffeur routier, je ne veux pas dire simplement salarié. Chauffeur routier, j'entends bien aussi les professionnels, ceux qui créent des entreprises de transport, pour ne pas faire encore d'amalgame et faire de la division. Je ne fais pas de différence entre celui qui crée son entreprise de transport et celui qui va aller aider un employeur à monter son entreprise. Je ne rentre pas dans le système de la finance, je rentre dans le système dans notre système dont on avait besoin auparavant, où l'argent n'était pas la primeur, mais la création d'emplois, la reconstruction de notre pays. On n'avait pas le choix. Et donc, diviser un employeur et un employé, c'est une grave erreur. C'est ce que font les politiques, les journalopes, les merdias, enfin je devrais dire les politichiotes d'ailleurs, et puis bien évidemment les syndicats. Je ne fais pas partie de ce monde-là, je ne cherche pas la division, je cherche justement l'union. C'était le titre de cette vidéo. Et on a des possibilités d'apporter quelque chose à nos descendants, à nos progénitures. Et le plus important, c'est justement de faire tout ce qu'on peut pour apporter ces solutions, pour porter même un monde meilleur pour nos descendants. Je crois que c'est le plus important. Peu importe si nous on en profite ou pas, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de laisser un avenir décent à nos descendants, à nos enfants, à nos petits-enfants et à tous ceux qu'on aime. C'est le plus important. J'ai des coups de gueule bien sûr à passer. Et à travers cette vidéo, je voudrais vous parler aussi de la haute trahison politique. Personne ne relève. Je remarque, chez les journalopes, chez les merdias, chez les politichiotes, enfin tous ceux qui ont fait Sciences Po tout de même, ou l'ENA, je remarque que personne ne relève la haute trahison, et ce qui est inscrit dans la Constitution, en ce qui concerne la haute trahison de ceux qui ont été élus par le peuple, personne ne relève ces hautes trahisons, et personne ne demande la destitution. Je m'interroge tout de même. On va revenir sur deux points très très importants sur ces dernières décennies. Enfin, en ce qui concerne de mon vivant, je ne vais pas parler de ce que je n'ai pas connu quand je n'étais pas vivant. Moi, je suis né en 1965, donc je ne vais parler que depuis ce qui se passe depuis 1965 à aujourd'hui. Et je vais vous parler de 1973 et de Georges Pompidou. Georges Pompidou, en 1973, décide, comme ça, qu'on n'utiliserait plus notre planche à billets qui correspondait à nos impôts et qu'on ne fabriquerait plus la monnaie relative aux impôts qui sont fournis par ceux qui travaillent pour le pays, pour la reconstruction de ce pays. Et donc Georges Pompidou décide d'interdire à la France de fabriquer sa propre monnaie, de la réinvestir en fonction des impôts qui sont collectés, et d'emprunter à des banques privées, je dis bien privées, avec des taux d'intérêt.
Et c'est ce qu'on appelle la dette d'aujourd'hui. La dette d'aujourd'hui correspond exactement au taux d'intérêt qui nous a été infligé en 1973 par la décision du président Georges Pompidou. Ça, c'est une haute trahison envers le peuple. Il faut juste prendre le temps de lire la Constitution, et croyez-moi, j'y ai passé quelques mois à l'apprendre, cette Constitution, et j'ai pu constater également que chaque année, la Constitution était modifiée sans référendum, ce qui est encore une chose illégale et une haute trahison envers le peuple. En 2005, on fait un référendum, puisqu'on est rentré dans l'Union européenne, on fait un référendum, et Jacques Chirac, sous le règne de Jacques Chirac, fait ce référendum, le 29 mai 2005. Les électeurs, majoritairement, à 55%, répondent non à la Constitution européenne. Pourtant, en 2007, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, signe le traité de Lisbonne, trahissant ainsi le peuple qui l'a élu et les votants du référendum. Deuxième haute trahison. Il y en a eu d'autres, hein, et il y en a encore d'autres en ce moment avec Macron et sur le précédent gouvernement avec Hollande. Mais c'est les deux plus importantes hautes trahisons que personne ne relève. Et ça, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Alors, ça fait partie de toutes ces manipulations dont nous font part aujourd'hui les médias, on le voit tout le temps, les politiques, les politichiotes aussi, et puis les journalopes. Et puis tous ces accompagnants qui se prétendent être des philosophes, être des scientifiques, être des politologues, dirais-je. Je vais inventer un mot parce que je ne sais pas à quoi ils servent, ces gens-là, puisqu'ils ne nous parlent pas de la vérité. Ça s'appelle de la manipulation. J'en ai aussi un petit peu ras-le-bol de cette stigmatisation. On n'arrête pas de stigmatiser les gens qui vivent dans les cités, qui vivent pauvrement, sans ne jamais stigmatiser ceux qui vivent le mieux dans le monde, comme les plus riches de ce monde, et qui ne sont pourtant pas les plus intègres de la société dans laquelle on le vit ensemble, dans cette société où on voudrait que l'amour et la paix règnent en maître. Cette vidéo va être un petit peu plus longue aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à critiquer. On a le droit de critiquer. On n'a pas le droit de juger, mais on peut critiquer, on peut pointer du doigt tout ce qui ne va pas. Et prétendre que des solutions existent. Parce qu'on peut se permettre de prétendre que des solutions existent. Le système qui était utile il y a quelque temps ne l'est plus aujourd'hui. Alors c'est à nous de signaler, de prévenir cette manipulation, de la guérir et de s'y opposer. Mais de s'y opposer, pas contre un système qui est désuet, mais de s'y opposer pour un autre modèle de vie. Nous avons aujourd'hui toute la technologie pour avancer vers un monde meilleur. On pourrait même, si on le désirait, pour ceux qui le désireraient, ne pas travailler aujourd'hui. Ne pas avoir besoin de cet argent qui dirige le monde, cette monnaie, c'est ne pas vouloir, tout le monde, ce n'est pas vouloir admettre la vérité. Tout le monde sait aujourd'hui que le monde est dirigé par le pognon, et uniquement par le pognon. Alors pourquoi ne pas s'en débarrasser? Puisque c'est le fléau de notre monde, ce qui nous fout par terre, ce qui ruine la terre, ce qui ruine la vie sur terre, pas la terre elle-même, mais la vie sur terre, ça la ruine. Pourquoi ne pas se débarrasser de ce fléau? Je crois que c'est important. Oui, cette manipulation, elle est flagrante. Cette stigmatisation, elle est flagrante. On vise, et on critique volontairement, c'est pour faire de la division, à travers tout, à travers les religions, à travers les pseudo-attentats, les faux attentats,
à travers la drogue, à travers l'alcool, à travers le tabac, à travers tout. Cette stigmatisation, on n'a pas envie, enfin, les dirigeants de ce monde n'ont vraiment pas envie que nous nous rassemblions, que nous nous unissions, que nous nous aimions, que nous partagions, que nous échangions, que nous avancions vers un monde meilleur. Non, tout ce qui les intéresse, c'est de nous diviser et de nous obliger à aller travailler pour dépenser nos deniers dans toutes les merdes qu'ils veulent nous vendre, qui pourrissent la planète, mais qu'il faut nous vendre à tout prix pour s'enrichir et s'enrichir et s'enrichir encore davantage. Comme s'ils n'avaient pas assez d'argent. Parce que c'est l'argent qui les fait bander, ces gens-là, très honnêtement. Je vais parler aussi un peu des syndicats et je vais leur poser une question à ces syndicats. Pourquoi faites-vous des manifestations? Pourquoi invitez-vous les gens à aller se promener dans la rue, à aller vers des militaires qui vont les matraquer, qui vont les gazer, pour ne rien obtenir derrière? Parce que vous n'obtenez plus rien. Vous n'êtes absolument plus crédible. Le jour où vous allez faire un blocage, un véritable blocage sur l'économie, alors à ce moment-là, votre crédibilité va remonter. Mais tant que vous ne ferez que de demander aux gens d'aller se promener dans la rue pour montrer simplement un drapeau publicitaire pour vous, votre crédibilité ne sera qu'entamée, ne sera qu'écrasée. Vous n'êtes plus crédible. Vous ne faites plus de blocage. Souvenez-vous de ceux qui ont lancé les syndicats. Ils n'avaient pas peur de s'opposer à la hiérarchie. Ils n'avaient pas peur de s'opposer à l'oligarchie. Ils n'avaient pas peur de s'opposer aux énarques. Vous avez déjà oublié. Vous crachez sur la tombe de ces gens qui se sont battus, qui ont donné leur vie pour vous, les syndicats. Je ne critique pas tous ces syndiqués qui se font manipuler. Je critique bien les hauts fonctionnaires syndicaux. Ceux-là qui emmènent les gens à l'abattoir, se faire matraquer, pour ne rien obtenir, parce que vous n'obtenez rien. C'est ma plus grosse colère. Vous manipulez, vous aussi. Je ne vais pas citer tous les syndicats, tous les politiques qui sont derrière. Vous les connaissez tous. Mais sans exception, ce n'est que de la manipulation. Je le dis haut et fort. Je ne vais pas valoriser mon association, c'est pas le but. Elle sera mise quand même à l'effigie de cette vidéo, mais c'est pas le but de valoriser. Je suis pas là pour juger, mais je voudrais que tous ces syndiqués commencent à réaliser qu'ils se font manipuler, s'éveillent et qu'ils arrêtent de porter le drapeau du mensonge. Parce que vous portez le drapeau du mensonge. Ça ne sert à rien d'avoir un drapeau. On n'est pas là pour faire de la publicité. On est là pour défendre les intérêts de nos progénitures. Pas son propre intérêt. Si on ne défend que son propre intérêt et qu'on fait que de se diviser, on n'est pas crédible. Il faut se mettre ensemble. Un syndicat ne doit pas défendre qu'un salarié. Il doit défendre tout le monde. Il doit défendre le salarié, le patronat, le SDF, le chômeur, le retraité, le fonctionnaire, mais enfin tout le monde. On ne doit pas défendre une partie de la population. On n'est pas crédible. À quoi ça ressemble tout ça? Oui, il y a de quoi piquer des colères, franchement, parfois. Alors, je vais vous demander, je vais m'apaiser un peu, et je vais vous demander de vous aimer un peu, de partager, de ne pas vous juger, de vous accepter, tout aussi différents soyez-vous les uns les autres. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est d'avancer ensemble, avec toutes nos différences, quels que soient nos idéaux politiques. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de sauver le monde et nos progénitures. Ça, c'est le plus important. Ça va peut-être vous faire réfléchir, mais c'est ce que je voulais vous dire. Et je fais cette vidéo, je vais parler
d'un homme qui se bat depuis 2 ans déjà, enfin un peu plus de 3 ans, qui a fait des choses intelligentes, que vous n'écoutez pas attentivement, qui pourtant vous dit des choses hyper importantes, qui vous parle des solutions. Et il vous en parle vraiment. Eh bien écoutez-le. Il s'appelle Cafard. Et regardez un petit peu ce qu'il fait sur le Liberty Challenge. Oui, le Liberty Challenge. J'adore ce qu'il fait. Et je vous le dis. Et je lui dis moi aussi, One Love Cafard. Et merci de continuer ton combat et d'aller de l'avant pour nous tous, et nous devrions tous faire la même chose. Alors je réitère ce que je disais au début de cette vidéo, amis salariés, amis patrons, amis fonctionnaires, amis SDF, amis fonctionnaires, amis chômeurs, regroupez-vous, amis commerçants, amis libéraux, regroupez-vous ensemble. Ne vous battez pas les uns contre les autres, sinon vous n'arriverez à rien. Que la paix dans le monde soit avec vous. Je vous embrasse.